Pascal Charot, bonjour ou rebonjour. Vous êtes plutôt un habitué de Comme TV depuis quelques jours et on est très content de vous avoir. Voilà, cette fois-ci, on ne va pas vous emmener sur le plan économique d'une entreprise ou autre, quoique on parlera quand même d'économie dans le domaine du don, du mécénat que vous faites tout au long de l'année. Pour situer, pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément, on va montrer une petite vidéo. Voilà, on est allé faire un petit tour chez vous. Cette vidéo, on l'a utilisée dans l'émission d'ailleurs, Image de Pro, hier soir. On regarde tout de suite la vidéo et après on voit tout ça ensemble. C'est une longue histoire qui a démarré avec mon grand-père il y a 86 ans maintenant, poursuivie par mon père, et je suis dans l'entreprise depuis 30 ans. Ce n'était pas forcément une passion, ça l'est devenu avec le temps, à force de côtoyer nos troupes qui sont, on le sait tous, très sympas, très accueillantes et très solidaires dans les bons moments et dans les moins bons. Donc oui, aujourd'hui c'est devenu une vraie passion d'être leader en France sur les gros ballons d'eau chaude. C'est quand même une très très belle satisfaction pour moi et pour tout le personnel. Globalement, la plus grande activité, c'est la fabrication de matériel de production d'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que nous trouvons nos produits dans tous les lieux importants qui nécessitent beaucoup d'eau chaude, lorsque vous lavez les mains, lorsque vous prenez une douche. Donc l'hôtellerie, les campings, les grands ensembles, le Stade de France, partout où l'équipe de France joue, il y a des ballons d'eau chaude Charot. 30 métiers dans l'entreprise, c'est ce qui me passionne aussi, c'est que les métiers sont différents, donc les hommes, les femmes, les âges, les diplômes, tout est extrêmement différent, 30 métiers, une vingtaine dans l'atelier, une dizaine dans les bureaux. Partout où il y a de l'eau, il y a un ballon d'eau chaude Charot. C'est plutôt une fierté. C'est une fierté, oui, effectivement, pour nos 150 collaborateurs. Se dire qu'une petite entreprise familiale, locale, sénonaise, a livré le Stade de France, la mosquée d'Alger, Futuroscope, Parc Astérix, c'est vrai que c'est une véritable fierté. Et depuis plus de 80 ans aujourd'hui, Charot, aussi en dehors de son activité principale, donne et fait vivre aussi sa cité d'une manière toute simple, faire des dons de mécénat dans le domaine du sport, qui était vraiment la première chose dès le départ, parce que je crois que votre papa est un amoureux du football, et vous aussi, je le sais aussi. Mais aujourd'hui, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, vous œuvrez aussi à la culture, donner, faire du mécénat pour une entreprise où vous êtes très très sollicité quand même. Sur Sens, oui, nous sommes très sollicités, et tant mieux, parce que nous avons la chance que nos 150 collaborateurs, depuis 30 ans que je suis dans l'entreprise, travaillent très bien. Donc c'est très convivial, mais nous sommes également très efficaces. Donc nous avons la chance de gagner un petit peu de sous, qui est largement redistribué au personnel, mais qui nous permet aussi d'agir au niveau de la cité. Et ça, c'est très intéressant. Sens, c'est quand même une petite communauté, et cette petite communauté a besoin de solidarité, liberté, égalité, fraternité. Et c'est vrai que quand on peut le faire, il faut le faire. Je crois que c'est important de ne pas attendre que les autres le fassent. On a cette chance incroyable d'être important, reconnu et surtout d'avoir les moyens de le faire. Donc il faut agir autant que faire se peut à tous ceux qui en ont besoin. Comment justement vous donnez, de quelle manière, comment se passe? Est-ce qu'on vous adresse un dossier, un projet, ou est-ce qu'on comment ça fonctionne? Très simple, demande courrier, demande mail, quel que soit le projet. Donc effectivement, le sport a toute sa place. On aide à peu près une quarantaine d'associations sportives, soit des clubs collectifs, évidemment, le foot, une dizaine de clubs de foot sur la région, Sens et la région. Le volley, le basket, le handball, tous les clubs. Et puis les clubs affiliés avec des sports individuels comme l'athlétisme, le judo, le vélo. En fait, tous les sports pratiquement sénonais sont aidés. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, on a augmenté les budgets vers le social, le culturel et le caritatif. Alors ce qui diminue, ce que vous ouvrez d'un côté diminue l'autre? Non, pas du tout. Ma volonté, c'est de se dire qu'il faut aider de plus en plus parce que les besoins sont importants. Notre petite région n'est pas très riche et beaucoup des très grandes entreprises, malheureusement, ont des décideurs un peu ponctuels et n'ont pas d'attachement et d'attache locale. Et les budgets sont très souvent gérés par le national, les grandes banques, les grandes entreprises. Donc on va dire un petit peu malheureusement, les grandes entreprises locales n'ont pas la main sur leur budget. Donc c'est aux plus petites entreprises comme la nôtre qui est familiale et d'autres plus petites de faire cet effort de donner. Alors c'est plus d'une centaine sur l'année d'aides que vous donnez au monde associatif, culturel, sportif et social.
Oui, c'est une centaine d'aides et donc on a pratiquement doublé en 5 ans. Donc maintenant, c'est une volonté. Donc ça va aussi bien d'engagement très majeur au volley. Le volley, le SOC, pourquoi le SOC? Parce que vous donnez pour des tout petits clubs, des tout petites, voilà, qui n'ont pas forcément l'esprit à devenir. Oui. Et là, vous donnez aussi à l'élite. Alors l'élite, c'était il y a 10 ans quand j'ai démarré, et c'est pourquoi je l'ai fait au départ. C'était pas du tout l'élite, c'était un incroyable projet de la famille Roche qui était en régional local et qui avait ce projet fou, complètement fou, d'éventuellement de viser la Ligue 2. Bon, ça paraissait un petit peu ambitieux, mais le club est extraordinaire, les bénévoles remarquables. Et donc on a démarré petitement avec un petit budget de quelques milliers d'euros. Ils sont montés. On se retrouve en Ligue 2, ce qui est quand même assez incroyable. Donc nos budgets ont augmenté, mais l'accompagnement, l'équipe est toujours aussi forte. Et c'est un vrai bonheur de les aider. Mais on va dire que c'est le seul club professionnel, parce qu'ils sont professionnels, que l'on aide avec nos moyens, donc en étant partenaire en tous les cas régulier. Parce que c'est vrai que Claudine Roche apprécie qu'il y a un engagement sur le long terme. Et je crois que voilà, c'est ce qui se dit à l'extérieur, vous êtes aussi très fidèle quand vous donnez une fois. Si le projet, vous y croyez, vous donnerez à chaque fois. Oui, parce que si on s'engage, c'est pas pour faire un one-shot, comme on dit. C'est d'abord parce que tant que l'équipe dirigeante a la volonté, tant qu'on est bien accueilli, tant qu'on sent qu'il y a une démarche interne positive pour les licenciés, parce qu'on le fait pour les dirigeants. Sans dirigeant, il n'y a pas de club. Absolument. Sans patron, il n'y a pas d'entreprise. Exactement. Donc je connais un peu ce principe et c'est déjà à la base un projet de dirigeant qui fait la recherche, qui est demandé de l'argent et c'est pas facile, je le sais. Donc il faut déjà aider les dirigeants et ensuite c'est évidemment pour les sportifs. Au final, on sait qu'il y a à peu près 7000 licenciés dans les associations sportives sénonaises. Donc en fait, je le fais pour les dirigeants, mais je le fais aussi pour eux. Bien sûr, et quand on aide aussi bien à la pétanque, ce qui est un sport un peu du dimanche ou de vacances, mais avec des joueurs incroyables. Ah oui, et puis c'est des compétiteurs. C'est des compétiteurs. Absolument, et nous avons un salarié qui est champion de Lyon. Donc c'est formidable. Donc beaucoup de ces aides aussi ont un effet qui se coule, c'est qu'on a beaucoup de salariés qui sont également dans des clubs. Donc le fait d'aider les clubs, c'est aussi une manière de dire merci à toi qui es dirigeant, je pense au basket, ou à Célestin qui est dans la pétanque. C'est voilà, vous êtes formidable dans l'entreprise, donc je vous aide aussi dans vos clubs. Et souvent ces aides qui sont parfois pas très élevées en montant parce que leur demande n'est pas très élevée, pour eux c'est un formidable encouragement déjà moral. Oui, on est suivi par Charot. Ça bouche le budget, ça permet de faire une organisation, un tournoi, un match ou d'acheter un jeu de maillot. Pour eux, c'est extraordinaire, jusqu'évidemment au club professionnel du volley où les budgets sont plus importants et on vit des choses. Et comme le vit tout le temps, on vit des choses incroyables sur Sens, du jamais vu sur Sens. Donc ça, c'est chouette. Alors, on donne, mais aussi, il faut savoir, peut-être vous allez mieux l'expliquer que moi, il y a aussi une contribution, enfin, vous donnez et vous avez aussi une déduction. Oui. Comment ça fonctionne pour que ceux qui nous regardent, qui font partie d'une association, qui ne savent pas forcément, comment ça fonctionne? Vous donnez 1000 euros par exemple, et vous récupérez 60%, je crois. L'État nous redonne 60%, donc 600 euros. Donc il reste un petit résidu, mais si on donne, c'est aussi parce qu'on a envie de donner. Sinon, si c'est l'État qui payait tout, ça n'aurait pas un grand intérêt. Mais c'est vrai que si on est dans une possibilité de payer des impôts parce que l'entreprise marche bien, ça diminue de 60% quand même l'aide qui est versée. Donc c'est formidable. Le reste, on paye aussi des impôts, 33% comme tout le monde. Mais oui, ce système de mécénat est extraordinaire. Et je dirais même bêtement, à mon niveau, pourtant je suis financier, pendant plus de 20 et quelques années, on n'a pas pensé à l'utiliser. Donc on faisait des dons, on en faisait moins. On donnait 2000 euros, on dépensait 2000 euros, point. Et puis un jour, c'est trop bête, ce système existe. Beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Parce que du coup, on peut donner plus, ça donne envie de donner un peu plus. Quand on donnait 1000, on peut donner 2000, finalement ça ne coûte pas plus cher. Absolument. Donc c'est génial. Donc il faut vraiment l'utiliser, il y a 2-3 petits calculs à faire. La boîte qui ne gagne pas d'argent ou qui est en déficit, on va dire c'est un peu différent. De toute façon, si on a un déficit, malheureusement, les priorités ne sont pas les mêmes. Nous, on a la chance de ne pas être dans ce schéma-là. Mais vraiment, j'encourage toutes les entreprises qui ont quelques billets de 1000 qui traînent, si elles font leurs calculs, ils s'apercevront que le delta, finalement, est assez faible. Donc, aider le sport, aider les collaborateurs, aider sa communauté sénonaise pour parfois pas
pas grand-chose. Oui. Je dirais, zut, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Pascal Charot vous le dit, voilà, il faut le faire. Alors n'hésitez pas, vous avez effectivement cette possibilité de pouvoir donner 1 000 € et avec un CERFA qui est signé, tamponné, etc., de récupérer 60% évidemment sur cette somme-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Beaucoup d'associations en ont besoin de vous, puisqu'on sait aussi que les subventions ont complètement été à la baisse, plutôt à la baisse, voire plus rien du tout pour certains clubs. Et le monde économique, heureusement, est là aussi pour aider justement les acteurs associatifs. Pascal Charot, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour la dernière phrase de ces 5 dernières minutes? Alors, parce que par exemple, vous aidez comme TV. Voilà. Oui, mais c'est une aventure incroyable. C'est un peu comme le volley. À la limite, au départ, j'étais un peu dubitatif. Je suis ce que c'est que ça, une télé à Sens. Donc j'ai regardé ça, bien sûr, parce que je m'intéresse à tout ce qui se passe à Sens. Mais j'étais un peu dubitatif sur le succès. Oui, parce que je suis venu vous demander, vous m'avez dit non la première année. Absolument. Ça me semblait étrange. Je pensais que ça allait faire comme le Soufflet flop. Ouais. Et en fait, c'est extraordinaire. Les locaux sont extraordinaires. Les hommes qui la composent aussi. Donc évidemment, au départ, c'était un tout petit groupe qui a cru, comme au volley. Et puis on se retrouve aujourd'hui à quelque chose de magnifique. Donc oui, il était vraiment temps que nous intégrions cette belle équipe, même si ce n'est qu'avec un petit peu de sous. Mais en tous les cas, tous nos encouragements, ça c'est certain. Absolument. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément des chèques. Donc effectivement, on donne à beaucoup de gens des chèques, mais ça peut être aussi des lots et ça peut être des fois des produits. On a des choses marrantes. On sait que sur Sens, il y a beaucoup de barbecue Charot. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. On en a un d'ailleurs à la mairie de Les anciens le savent bien, donc on peut donner des fonds. On peut donner, là, on va encore donner 3 réservoirs pour les nouvelles vignes sénonnaises. On va avoir du vin sénonais dans 3 ans. Donc on va donner des cuves. Au karting, on va donner des cuves. Au motocross, on va donner des cuves. Donc on peut donner aussi en nature. Oui, bien sûr. Et on peut donner aussi en participation personnelle. Et ça, c'est bien. Sport Challenge, quand je donne mon temps pour être trésorier. Sport Challenge, oui. Est-ce qu'on peut en parler justement? Trésorier, c'est toujours aussi formidable. Ça fait 15 ans que ça existe maintenant. Oui, 15 ans, 14 corridas, 60 partenaires, 40 000 € encaissés. Avec cet argent, à peu près 20 000 € tous les ans pour acheter un minibus neuf, les coûts d'entretien, les coûts d'assurance. Petite explication quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Sport Challenge Entreprise, c'est un regroupement de combien d'entreprises aujourd'hui? 60. 60 entreprises d'ici et d'ailleurs, il me semble. Hein. Oui, un petit peu autour. Voilà. Une dizaine de personnes dans le bureau, pratiquement les mêmes depuis le début, très unis, très soudés. On va chercher de l'argent, soit aussi des prestations. Location de toilettes, ça peut être gratuit, des choses comme ça. Et on attend des demandes des associations sportives affiliées aux fédérations. Uniquement dédiées au sport, par contre. Au sport et à la communauté, ex-communauté de communes. De communes, oui. Et donc, en fonction des projets, on aide de 10 à 100% suivant le projet, suivant la répétition des demandes. Donc, globalement, tous ceux qui demandent avec un petit devis et un projet peuvent être aidés. Ça, c'est formidable. Et il y a également le prêt des 4 minibus à l'année, le samedi et le dimanche, quand les compétitions sont sur une journée, 100 000 km par an. 100 000 km par an. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aussi les renouveler de temps en temps. C'est pour ça, donc c'est 15 000 € plus les assurances, les entretiens, et donc c'est 100 000 km. Donc on sait tous combien coûte la location d'un minibus. Donc c'est à disposition, c'est très très bien géré par David Gillet qui est dans la société UCAR. Donc je fais un peu de la pub parce que travail incroyable de collecter toutes ces demandes, de gérer au mieux pour tout le monde et les minibus le bonjour. Toujours très bien entretenu. Il y a juste l'essence à mettre, un minimum. Oui, quand même. Et ensuite, on s'occupe de tout. Donc, beaucoup d'assas sont soutenus vraiment à bout de bras. Ces camions, ils sont là, ils sont utiles. Et puis le camion podium, qui est une idée incroyable de notre président Alain Thomas. Alain Thomas, pareil, un petit clin d'œil. Un monument s'est donné au niveau des bénévoles qui a acheté ce camion, qui l'a aménagé. Et donc, on le prête, là pour le coup, 30 km autour max. Pour des manifestations ponctuelles. On ramène le camion, il y a la sono, il y a l'accueil, on peut remettre les récompenses. C'est génial. C'est génial. On le voit souvent au corridor, on le voit aussi à l'hypermarché Leclerc pour l'année où on lutte contre le cancer, toutes les courses de vélo. Les courses de vélo. Avant, mais il fallait amener une remorque, une sono qui grésillait. C'est génial. Donc c'est un travail formidable. Donc 10 bénévoles qui bossent comme tout le monde et qui donnent de leur temps pour aider au max. Donc c'est petit clin d'œil à Netcom aussi, Brice. Belle aventure. Ils sont tous formidables. Ils sont tous formidables, très bien. Voilà. N'hésitez pas à aller voir justement sur le site internet, que je ne dise pas de bêtises, vous allez m'aider Pascal. Le site internet, c'est
Sport Challenge sportchallentreprise.fr. Oh, ça Si on arrivera. tape sport en Challenge-entreprise à Sens, on va trouver le site Obligatoirement. internet, voilà, sur vos moteurs de recherche, n'hésitez pas. Merci beaucoup Pascal Ben, Charot. merci de On a l'invitation. évoqué, je vous en prie, quand vous voulez d'ailleurs. Demain. On a évoqué, demain non, j'ai un peu de travaux à la maison. On a à tous les cas évoqué chaque semaine, on invite des chefs d'entreprise sur ces 5 dernières minutes où on évoque justement cette possibilité de donner, pourquoi ils donnent aussi, mieux découvrir notre monde économique aussi autour de nous. Souvent, on ne sait pas ce qu'ils font et puis pourquoi ils aident les uns et les autres. Nous on essaye de le faire le mieux qu'on puisse. En tous les cas, merci Pascal Charot. Merci C'était beaucoup. les 5 dernières minutes.